Grâce à Ferit Zeriou, qui est un partenaire maintenant fidèle du festival, et il nous a aidé à aller chercher des vrais mangas, entre guillemets. Et donc c'est l'école lyonnaise qui est avec nous. On a 3 nouveaux mangas, notamment des éditions Noshin, qui sont venus renforcer la présence du manga et qui viennent de faire un tabac durant ces 2 jours. Et qui sont donc très certainement nos futurs partenaires et ceux qui vont nous permettre de rebondir dans ce milieu-là. Puisque quand on fait de l'animation milieu scolaire, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? C'est que plus de la moitié des doigts qui se lèvent quand on parle BD sont des doigts qui lisent du manga. Et bien finalement, les records sont faits pour être battus, puisque l'édition de l'an dernier, étant la première en France à réouvrir, nous avait apporté cette notion de record. Cette année, on a eu la pluie et on bat quand même le record. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on est arrivé à un nouveau stade. Avec la date du premier week-end de juillet, en réalité, on a enfin touché un autre public. Un public lointain, un public qui vient de Suisse, de Belgique, de Normandie, de Lorraine, de très loin, et qui fait du festival de BD à Saint-Élémy son passage dans les gorges du Tarn. Est-ce que vous pourriez dire, en fait, laisser transformer, il y a un côté comme ça, comme si le festival avait passé un cap? C'est tout à fait ça. Je crois qu'aujourd'hui, la communication que nous, on a mis en œuvre depuis une dizaine d'années est maintenant largement relayée. Elle rebondit. On a un partenariat avec France 3, on a un partenariat avec Midi Libre, avec la Lozère Nouvelle, et puis on a un partenariat avec vous, les télés. Et donc tout ça, ça marche, et ça fait que le premier cercle qui était le nôtre depuis une dizaine d'années est aujourd'hui largement complété par 2 autres cercles. Donc ça se confirme. Et à mon avis, pour être prudent et raisonnable, on se dit rendez-vous en 2022 pour vérifier si c'est bien sur cet axe-là que nous travaillons. Ah oui, c'est beau. On avait fait ça un petit peu l'année dernière aussi. Oui, tu dois pas retourner dans le Alors, on a d'abord effectivement répondu fortement à la demande des auteurs qui étaient privés de festival depuis 12 à 18 mois. Donc on a monté la jauge. L'an dernier on était à 20-25 auteurs, on est monté à 35-40. On a quand même gardé nos fidèles. On a ouvert de nouvelles pistes, je pense à Laurette de Brichy, je pense à d'autres. Et ces nouvelles pistes nous ont permis de confirmer le fait que plusieurs espaces étaient possibles dans un même festival, ce qui est quasi unique en France. On gère maintenant 5 espaces à la disposition des visiteurs. Un espace principal en ligne claire, un espace complémentaire en jeunesse, un espace manga et maintenant un espace enfant avec des activités particulières, des ateliers, de la création de l'expo et de la valorisation de leurs projets annuels. Donc c'est cette dimension de multiplicité des propositions et des lieux qui fait la réussite. D'aller en voiture ensemble, elle a dit ah je te laisse tes cartons en plus, puis en fait j'ai jamais réussi à... Ils sont restés à la maison. Autant quand je suis arrivé, j'ai eu un accueil vraiment super, j'étais soutenu et emporté par un tsunami de soutien grâce à toute l'équipe de Saint-Élémy, des médias et tout, ça a été vraiment génial. Et après hier, la journée, j'étais moyen confiante parce que voilà, c'était pas un public qui était fait pour moi. C'est un public d'amateurs de BD avertis qui venaient vraiment pour tel auteur, pour telle dédicace et tout. Donc ils sont passés un peu à côté de mon concept qui est, je sais bien, complètement décalé. Hein. Je suis un ovni, un objet dessiné, non identifié, plus ou moins. Et par contre aujourd'hui c'était les familles, les gens qui venaient flâner. Et là ça a accroché, ça a vraiment bien accroché. Les gens se sont intéressés à la BD, se sont intéressés au contexte de la BD, c'est-à-dire la fabrication des figurines, machin et tout autour. Et là j'ai eu le retour que je n'ai pas espéré, quoi. Voilà. Et vous en garderez Je recréais ce que je faisais avec mes instruments et tout. J'ai recréé les mêmes que j'ai aussi robotisé pour faire les clips. Et du coup, dans la bande dessinée, quand elles font un concert, qu'elles jouent une chanson, vous scannez le code et vous pouvez l'écouter sur Internet. J'en retire
d'ailleurs, il n'y a eu que du positif et j'en retire un positif et j'y vois 1000 fois plus clair que vendredi quand je suis arrivé. Ouais. Les modifications du maintien dans ton coffre,